Hello hello. J'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je sais qu'on dit ça chaque année et qu'au final c'est chaotique, mais espérons que celle-ci soit la bonne. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, du coup j'ai un petit peu le trac, ça me fait un peu bizarre et en même temps je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait quoi? Peut-être 2 mois que j'ai pas filmé et que j'ai rien posté sur n'importe quel réseau social. J'ai de très bonnes raisons d'avoir été absente pendant un petit moment et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je qualifierais de gros bilan général de pourquoi j'ai été absente. Ensuite on va parler assez longtemps de cette raison et ensuite je vous parlerai un peu de ce qui va changer sur la scène, non Lilo, sur la chaîne. Vous avez déjà dû le remarquer à la bannière YouTube, à mon pseudo qui a changé un peu partout sur tous les réseaux. On y reviendra. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai fait une pause pendant 2 mois? Il y a 2 grandes raisons à ça, mais je vais plus vous parler de la deuxième parce que la première raison c'est tout simplement que j'ai perdu une personne très proche dans ma famille. Mais c'est comme ça, on va pas y revenir. C'est pour ça que ma vie a été en grande partie mise en pause pendant 2 mois. Ça va être un deuil qui va être long, mais j'ai beaucoup de côtés positifs dans ma vie qui font que je vais peut-être pouvoir essayer de passer à autre chose. Voilà. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. On va passer à la deuxième raison. Alors, je pense que des images vaudront mieux que des mots. Donc attendez, je vais essayer de vous cadrer ça mieux parce que là, ça va être un peu compliqué. Faudrait déjà que j'arrive à me lever. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, je pense que c'est assez explicite et surprise. Donc tous mes proches sont déjà au courant et évidemment sinon je ferais pas cette vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant aussi et je pense qu'il était temps que je vous le dise ici pour commencer cette nouvelle année. Voilà pourquoi j'ai été absente pendant 2 mois. Il y a ces 2 raisons là parce que effectivement, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, j'ai appris que j'étais enceinte au même moment où j'ai appris que j'allais perdre cette personne. C'est chaotique, mais en même temps je trouve ça beau. Avec mon chéri, c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est un signe. D'autant plus que ce petit bébé qui est voulu, je le précise avant qu'on vienne choper ma veste, ce bébé est voulu. Alors quand on l'a appris, il était déjà voulu, mais pas de suite. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une surprise pour tout le monde, parce que en plus, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on était protégés, voilà. Et il est passé à travers l'émail du filet, donc le voilà. Je vous présente la lentille. T'as qu'à passer le chat. Alors, la lentille, c'est le petit surnom qu'on donne au bébé. Déjà parce que premièrement, on connaît pas encore le sexe. Peut-être bientôt, je l'espère. Et si ça se trouve, au moment où je posterai cette vidéo, je le connaîtrai, ça dépendra de mes rendez-vous, de comment ça se passe. Mais en tout cas, à l'heure où je filme cette vidéo, on ne le sait pas encore. Et donc on l'appelle comme ça simplement parce que à la période où j'ai appris que j'étais enceinte, il faisait la taille d'une lentille. Voilà, j'étais à 6 semaines. Et donc depuis, c'est resté la lentille. J'aurais plein de choses à dire sur ma grossesse, mais je pense que j'en ferai une grosse vidéo, une vidéo globale grossesse. Ce sera plus simple. Il y a d'ailleurs des chances pour que je la filme juste après celle-ci. Donc si sur YouTube, pendant quelques vidéos, vous voyez que je suis habillée de la même façon et que c'est le même fond, etc., c'est pas que je suis une crado et que j'ai filmé tous les jours dans la même tenue. Mais si vous voulez, pour les grosses lignes, je suis aujourd'hui à 19 semaines plus 2, donc plus 2 jours. Donc je rentre là tout juste dans la première semaine de mon 5e mois de grossesse. Ça va si vite, je l'ai appris, j'étais à 6 semaines, d'accord, on voyait à peine mon ventre. Là, vous l'avez bien vu, je marche déjà comme un pingouin, ok? Je suis qu'à 5 mois. Avec mon chéri, on est tous les deux très contents, même si... désolée si tu passes par là, mais je dois le dire, je crois qu'il réalise pas encore. Moi, forcément, je réalise très bien parce que je suis en plein dedans, enfin je veux dire, il est à l'intérieur de moi, je le sens tous les jours. Et encore, ça m'arrive parfois de me dire, putain mais... j'ai un gosse dans le ventre là. Mais monsieur réalise pas encore, il est très heureux, mais il réalise pas encore des masses. Et en plus, comme vous avez pu le voir, j'ai de nouveau, pour la 151e fois je crois, changé de décor. Et ça va encore changer par la suite, mais ne vous inquiétez pas, il y a bien un jour, je l'espère, où ça va arrêter de bouger. Parce que là, pour l'instant, je suis dans la pièce des chats de notre nouvelle maison. Parce que il y a eu beaucoup de changements, parce qu'avant j'étais chez mes parents, puis ensuite j'ai déménagé
chez mes beaux-parents, donc chez les parents de mon chéri, le temps qu'on trouve la maison. Maintenant qu'on a la maison, on a beaucoup de travaux à faire avant de pouvoir y emménager correctement. Là pareil, je vous ferai sûrement des vidéos entières par rapport à la maison. Je vous ferai peut-être même des vlogs travaux, ce genre de choses. Je sais que j'avais commencé un peu à filmer pour vous montrer, mais en gros, là voilà, je suis dans la pièce au chat parce que si vous voulez, en bas c'est une ancienne boulangerie qu'on a récupérée et donc en fait on a tout enlevé parce que la boulangerie allait nous servir à rien parce qu'on comptait pas ouvrir une boulangerie, donc on a tout pété pour tout refaire. Alors je dis on, mais je vais pas vous mentir que j'ai cassé un peu au début. Je me suis vite rendu compte que c'était une très mauvaise idée avec la grossesse. Vous allez me dire, ça paraît logique. Mon médecin il m'a dit, faut lâcher l'affaire, d'accord? Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, les travaux, je supervise. Je fais les petites tâches que je peux faire. Pour l'instant, je suis au premier étage avec les chats, là où il n'y a pas de travaux à faire. Donc voilà un peu comment va se dérouler notre début d'année 2025, ce pourquoi je dis que je vais essayer de tout faire pour que ce soit une très bonne année. Déjà, je pense que ça va passer très vite, d'autant plus que j'ai d'autres projets pour cette année, si j'arrive à tout faire, parce que là comme ça paraît monstrueux. Après quand je dis que j'ai d'autres projets, c'est globalement les mêmes projets que ceux que j'avais déjà en 2024, les mêmes objectifs, c'est juste que ça va un petit peu changer, je vais un petit peu modifier les choses. Donc mes objectifs principaux se basent sur les réseaux sociaux, ça vous avez dû le comprendre parce que j'ai commencé YouTube je crois en mai 2024, avril-mai 2024 peut-être. Parce que techniquement YouTube j'ai commencé quand j'avais 16 piges je crois, enfin 15-16 ans, puis j'ai arrêté, puis j'ai voulu reprendre, puis j'ai arrêté. Et donc du coup cette année je veux absolument continuer les réseaux sociaux, mais je voudrais, comment je pourrais dire ça, me développer un peu plus. Dans le sens où, attention, alors attendez, tenez-vous bien. L'année dernière, je trouve que je me suis mis trop de... Je voulais que tout soit trop professionnalisé et je me suis mis beaucoup trop de pression. Par exemple, sur YouTube, je m'étais projetée de ne faire une chaîne que sur les livres, ou en tout cas quasiment que sur ça. Et donc je voulais créer tous mes réseaux sociaux autour de ça. Le problème étant, c'est que certes, lire est une de mes passions, mais il y a des mois où je peux avoir de très grosses pannes de lecture. Et donc, qui dit panne de lecture dit que déjà, ça fait beaucoup de contenu en moins. Et les idées vont pas spécialement avec, parce que c'était pas un truc qui m'inspirait des masses de faire des vidéos basées que sur ça. Donc j'avais très peu d'idées de vidéos basées que sur les livres. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal, d'autant plus que du coup en fin d'année avec tous les événements qui se sont passés, j'ai eu une grosse panne de lecture et je peux vous dire que en ce début d'année, j'ai du mal à m'en sortir de cette panne de lecture parce que je suis en train de lire un livre qui me plaît pas de ouf et donc forcément sortir d'une panne de lecture avec un livre qui me plaît pas. Et en plus, je m'étais donné beaucoup trop de pression parce que il fallait absolument que je fasse un réel et une publication par mois, en plus de faire un carrousel par semaine qui décrit un petit peu ma semaine, donc là tout ça sur Instagram, plus faire une chronique pour chaque livre lu. Sur YouTube, je voulais poster une vidéo toutes les 2 semaines, mais il fallait absolument que ça parle de livres, quel que soit le contexte. Après, j'ai voulu me lancer sur Twitch. En me lançant sur Twitch, je m'étais donné carrément un emploi du temps en mode ce sera le mercredi et le vendredi à partir de, je crois, 21 h. Et c'était genre stream lecture le mercredi et vendredi stream jeux vidéo, et en fait je me mettais trop de pression et je faisais pas les trucs au feeling en fait. Et du coup cette année j'ai décidé de changer un petit peu tout ça et de faire les choses plus au feeling. Déjà Twitch pour l'instant c'est en grosse pause, c'est sûr que je vais refaire du stream, mais ce sera pas de suite, je pense que ce sera quand on aura terminé tous les travaux et que j'aurai la pièce là du fond avec mon bureau correctement, que je serai bien installée, et je pense que ce sera plus au feeling parce que de toute façon avec un bébé je peux pas me mettre d'emploi du temps. Ensuite sur Instagram pareil, je veux pas me prendre la tête, il y a plus de chroniques par livre, il y a plus de un réel par mois, une publication par mois, un carrousel par semaine, machin. Je vais essayer de faire au feeling en gardant quelques trucs parce que je vous avoue que faire un carrousel par semaine, je trouvais ça plutôt cool.
C'est pas compliqué, il fallait que je prenne quelques photos par-ci par-là dans ma semaine qui décrivaient un peu tout ce que j'avais vécu dans la semaine. Chronique, je vais plus faire parce que du coup je vais axer un peu plus mes réseaux sur mon quotidien, ma vie en général. Je continuerai de parler de livres, mais ce sera plus le sujet principal. Et puis ça me permet moi aussi de tenir comme un espèce de journal de bord pour donner des nouvelles à mes proches parce que je suis pas du genre à appeler tout le temps, ni même à envoyer des messages et tout, même si je pense aux gens. Donc je me dis que c'est une bonne manière pour eux d'avoir de mes nouvelles. Et puis en plus, ça me permet à moi également d'avoir un suivi de tout ce qui se passe un peu dans ma vie d'année en année. Alors si le cadre a un petit peu changé, c'est parce que j'ai dû changer ma batterie. Sur Instagram, je pense qu'il y aura plus de stories, des posts de temps en temps, quelques réels par-ci par-là, mais sachez que ce sera pas le réseau social sur lequel je serai le plus active parce que simplement c'est celui qui me plaît le moins. Surtout que je pense que les premiers prévenus des grandes nouvelles et tout, ce sera sûrement Insta et du coup TikTok, plus que YouTube parce que ça met un peu plus de temps, c'est des plus grosses vidéos et qui demandent plus de montage. Donc on a parlé Twitch, Insta, maintenant il va nous rester du coup YouTube et TikTok. Le chat, il faut que t'arrêtes de faire des allers-retours s'il te plaît. Il a son quart d'heure de folie, il joue tout seul. Sur YouTube, il va forcément du coup y avoir quelques changements parce que du coup je ne vais plus parler que de livres. Pareil, je vais vous faire des vlogs, là prochainement des vlogs travaux, je vais vous parler de ma grossesse. Il y aura sûrement déjà beaucoup plus de vlogs parce que c'est vraiment un format qui me plaît. En parlant de vlog, j'ai d'ailleurs quelques inspirations. J'aimerais faire un format un peu plus compliqué que ce que je faisais avant, mais qui finalement va peut-être me plaire un peu plus. Ce serait du coup faire des vlogs à la semaine, un peu comme Flâneuse du Levant, la chaîne secondaire de Zoé Vidéo. Enfin, c'était sa chaîne secondaire au tout début, et finalement c'est devenu je crois sa chaîne principale, et sa chaîne secondaire est devenue Zoé Vidéo. Allez voir si ça vous intéresse, c'est une femme incroyable qui fait des vidéos, qui fait des vlogs à la semaine. Toutes les semaines elle poste un vlog sur sa vie. Et elle habite au Japon, du coup c'est une Belge il me semble, qui est partie habiter au Japon avec sa fille. Et pour ceux qui connaissent pas un petit peu, cette personne elle a vécu aux États-Unis, là maintenant elle est au Japon, elle est séparée de son mari. Sa fille a bien grandi parce que j'ai connu cette femme avant même qu'elle soit enceinte sur YouTube. Et donc j'adore suivre ses vidéos à la semaine, voir un petit peu son quotidien et tout. Et j'ai envie de m'en inspirer, surtout qu'on a des quotidiens bien différents, parce que déjà on n'est pas les mêmes personnes, et en plus moi je vis pas au Japon. Donc j'ai envie de partir sur un truc un peu comme ça, mais je suis pas encore trop sûre, parce qu'un vlog à la semaine, ça doit être quand même vachement compliqué de tourner, filmer toute la semaine pour poster et faire ça toutes les semaines. Super le chat. Non, mais il y a ma caméra en dessous. Tu veux pas arrêter de jouer avec, s'il te plaît? Merci. Donc je disais, faire un vlog toutes les semaines, plus jongler avec TikTok, Insta, machin, le bébé, bref, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas tester, ça peut peut-être fonctionner, sait-on jamais. Je pense que si on a un bon rythme, une bonne organisation, ça peut se faire, il faut juste que je trouve laquelle. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bref, on va essayer de continuer de tourner avec ça, ça va être compliqué, mais on va essayer. Ok, si. Oh, wesh. 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 Bref, voilà, je pense qu'on en a fini avec YouTube. Il me reste plus que TikTok, là c'est pareil. J'aimerais genre vraiment m'y mettre. Il y a quelques temps, j'étais vraiment genre partisane du mais jamais je poste sur TikTok, c'est trop toxique, les gens sont horribles, on reçoit que des mauvais commentaires, ils sont là que pour juger. Et finalement, en fait, le truc c'est que j'ai réussi, je pense, à trouver le bon côté de TikTok. Parce que je suis des personnes qui, moi, m'inspirent beaucoup. Et en fait, je vois qu'il peut y avoir des mauvais commentaires, mais il faut aussi savoir passer au-dessus. Et simplement faire ce qu'on a envie de faire et faire ce qu'on aime. Ça me botte de plus en plus de me lancer sur TikTok et donc je me dis pourquoi pas. J'aimerais faire si possible 1 ou 2 TikTok par jour. Voilà, encore une fois, je me mets des gros objectifs, mais cette fois-ci, je me mets pas la pression. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je vais faire à mon rythme. Je vais faire ce qui me plaît surtout. Je crois qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'espère que ces retrouvailles vous auront plu. Moi, j'ai trop hâte de vous emmener dans mon quotidien et dans mes galères. Je vous souhaite de passer la meilleure journée de votre vie avant demain. Bisous.